Salam alaikum, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va présenter le deuxième leçon de grammaire qui relève de l'unité didactique 5, ma sécurité sur la route. Et la leçon d'aujourd'hui porte sur la négation. Et l'objectif de notre leçon, c'est de savoir utiliser les moyens pour exprimer la négation. Donc, chers élèves, commençons notre leçon par la première phase d'observation découverte. Et je vous invite à observer les deux phrases suivantes. Piéton. Vous devez respecter les passages pour piétons. Vous ne devez pas traverser en diagonale un carrefour. Donc observez bien les deux phrases. Essayez de répondre à mes questions. La première question. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase? Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase? Oui? Exactement. On demande aux piétons de respecter les passages pour piétons. Donc, on demande aux piétons de respecter les passages pour piétons. Et de la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la deuxième phrase? Est-ce qu'on demande la même chose? Bien sûr, non. Ici, oui. Ici, on demande aux piétons de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. On demande aux piétons de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. Alors, quelle est la différence entre ces deux phrases? Ces deux phrases, est-ce qu'elles ont le même sens? Est-ce qu'elles ont la même forme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, passons, chers élèves, pour analyser les deux phrases. Prenons la première phrase. Vous devez respecter les passages pour piétons. Ici, on demande aux piétons de faire quelque chose qui est vrai, de respecter les passages pour piétons. Donc, la forme de cette phrase, on dit elle est à la forme affirmative. La phrase est à la forme affirmative. Pour la deuxième phrase, vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Ici, on demande aux piétons de faire le contraire, de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. Donc, observez bien le verbe utilisé, je vais devoir, il est encadré avec deux éléments, ne et pas. Donc, le verbe, il est entre deux éléments, ne et pas. C'est deux expressions qu'on a utilisées pour dire le contraire. Elle s'appelle l'expression de la négation. De faire quelque chose de contraire, ou bien de nier quelque chose, ou bien de ne pas faire quelque chose. Ici, on utilise ce type d'expression qui s'appelle l'expression de la négation. Alors, nous sommes devant la phrase négative. Donc, la phrase est à la forme négative. Donc, chers élèves, passons pour relever d'autres phrases négatives. Donc, vous pouvez utiliser le texte que vous avez dans le livre pour chercher d'autres phrases négatives. On commence par exemple quelques phrases que j'ai trouvées dans le texte. La première phrase, ne traversez pas en diagonale un carrefour. Ne traverse pas en diagonale un carrefour. Donc, observez le verbe, il est entre les deux expressions, ne pas. Et autre exemple, n'hésitez pas à traverser plus loin. N'hésitez pas à traverser plus loin. On voit que toujours il est entre les deux éléments, ne pas. Autre exemple, ne vous arrêtez pas, et ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. Donc vous remarquez toujours que le verbe il est entouré de deux éléments, ne pas. Donc, chers élèves, est-ce qu'il existe uniquement l'expression ne pas pour dire la négation, donc ou bien pour
exprimer la négation? Bien sûr, non. Donc, c'est pour cela que je vous invite pour chercher d'autres expressions qu'on utilise pour former une phrase négative. Donc, faire et en pause s'il vous plaît. Essayez de répondre. Vas-y, on commence. Voici quelques exemples. Premier exemple, ne circulez jamais entre les voitures. Donc, ne jamais, ne circulez jamais entre les voitures. Toujours le verbe, il est entouré de deux éléments. Deuxième exemple, il n'y a personne dans le parking. Ne personne. Il n'y a personne dans le parking. Autre exemple, il ne roule plus à grande vitesse. Il ne roule plus à grande vitesse. Non plus. Autre exemple, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Chers élèves, récapitulons ce qu'on doit retenir. Donc, on utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Donc, on utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments qui encadrent le verbe. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne, né. On va voir par la suite quelques exemples. La négation, ce qu'on a dit tout à l'heure, la négation se place différemment par rapport au verbe. Par exemple, si on a un temps simple, il encadre le verbe. Exemple, je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Voilà. Vous voyez qu'on a que l'expression ne pas, il intègre le verbe. Ne pas. Ici, le verbe, il est en temps simple. Si on a un temps composé, il encadre l'auxiliaire. Faites attention. Temps simple, il encadre le verbe. Mais si on a un temps composé, il encadre l'auxiliaire. Exemple, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Par exemple, ici, le verbe traverser, le conjugué au passé composé. Voilà l'auxiliaire. L'auxiliaire avoir. Donc, ici, l'expression de négation, elle encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Très bien. À l'infinitif, si le verbe il est à l'infinitif, il se place devant. Exemple, ne pas traverser la chaussée en diagonale. Mais que l'expression elle est devant le verbe à l'infinitif. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. On ne dit pas ne traversez pas. Donc, ne pas, il se place devant le verbe à l'infinitif. Donc, ne pas traverser la chaussée en diagonale. Et le quatrième cas, c'est le verbe à la forme pronominale. Exemple, si on a le pronom réfléchi est placé après le ne. Donc, faites attention au pronom réfléchi. Exemple, il ne se déplace pas tous les jours à vélo en ville. Donc, s'il vous plaît, donc ne pas, il encadre le verbe avec son pronom. Donc, ne se place devant le pronom réfléchi. Donc, il ne se déplace pas tous les jours à vélo en ville. Remarque, à la forme négative, les articles indéfinis, par exemple, s'il y en a un, une, des, du, sont remplacés par de ou des à la forme négative. Exemple, as-tu une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. Donc, ici, une, ça devient du dans la négation, la forme négative. Donc, je n'ai pas de voiture. Alors, maintenant, on passe à des exemples pour transformer une phrase affirmative en phrase négative. Premier exemple. Si on a de la phrase affirmative toujours, souvent, quelquefois, déjà, ça devient ne, jamais. Donc, on remplace toujours, souvent, quelquefois, déjà par jamais. Ino se place toujours devant le verbe. Exemple.
Il prend toujours des repas légers. Il prend toujours des repas légers. Au contraire, il ne prend, à la place de toujours, on va dire jamais. Il ne prend jamais de repas légers. Donc, cette phrase est totalement contraire de la première phrase. Il prend toujours des repas légers. Au contraire, il ne prend jamais de repas légers. Ici, faites attention, à la place de des, ici, ça devient de. Déjà, donc déjà, il faut avoir l'expression jamais ou pas encore. Ça dépend du sens de la phrase. Exemple, il a déjà circulé à moto. À la négation, on va dire, il n'a pas encore circulé à moto. Ou bien, il n'a jamais circulé à moto. Si on a en cours ou toujours. Non plus. Exemple, ça devient non plus. Il roule encore à grande vitesse. À la forme négative, il ne roule plus à grande vitesse. Ou bien, il ne roule jamais à grande vitesse. Même chose toujours, il y a deux expressions. Jamais ou plus. Si on a quelqu'un, tout le monde, à la forme affirmative, donc à la forme négative, ça devient ne personne, ou bien personne, non. Exemple, il y a quelqu'un dans le garage? Non, au contraire, il n'y a personne dans le garage. Il y a quelqu'un dans le garage? Non, il n'y a personne dans le garage. Si on a tout ou bien quelque chose, ça devient ne rien, ou bien rien, nous. Exemple, nous voulons manger quelque chose. Au contraire, nous ne voulons rien manger. Nous ne voulons rien manger. Si on a i ou bien ou, à la forme négative, ça devient nous, ni. Donc faites attention à cet exemple. Il sait lire et écrire. Oui, le verbe, tu veux savoir, on ne peut pas dire il ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait ni lire ni écrire. Très bien. Donc, chers élèves, passons maintenant à des exercices d'entraînement pour mieux comprendre notre leçon. Commençons par le premier exercice. Je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessus, puis je souligne les mots exprimant la négation. Vous avez trois phrases. Je n'ai pas mis mon casque, il est cassé. Ma soeur va passer son permis de conduire. On ne voit personne sur le parking. On peut sortir nos relais. Donc, quelles sont les phrases affirmatives et les phrases négatives? Donc, faire une pause, s'il vous plaît, essayez de répondre. Vas-y, on commence. La première phrase, je n'ai pas mis mon casque, il est cassé. Voilà. Donc, je n'ai pas mis mon casque. Je n'ai pas mis mon casque, il est cassé. Très bien. Donc, c'est une phrase négative. Ma soeur va passer son permis de conduire. Voilà, c'est une phrase affirmative. On ne voit personne. Voilà l'expression de la négation. Ici, ne pas. Ici, ne personne. On ne voit personne sur le parking. On peut sortir le relais. Deuxième exercice. Je mets les phrases suivantes à la forme négative. Il sait conduire une moto. Il a déjà essayé ses relais. Ils ont trouvé quelqu'un pour vous apprendre à conduire. Donc, transformez ces phrases à la forme négative. Ainsi, on corrige. Il sait conduire une moto. Donc, il y a la forme simple. Donc, on va dire, il ne sait pas conduire une moto. Donc, il faut toujours au verbe. Il a déjà essayé ses relais. Donc, ici, on a déjà. Donc, il y a l'expression de la négation convenable. Pour remplacer déjà. Donc, on va dire, il n'a pas encore essayé ses relais. Pas encore. Ils ont trouvé quelqu'un pour vous apprendre à conduire. Donc, ici, on a quelqu'un. Donc, la forme négative. Ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont trouvé personne pour vous apprendre à conduire. Ils n'ont trouvé personne pour vous apprendre à conduire. Le troisième et dernier exercice.
Je complète chacune des phrases suivantes par les mots de la négation qui convient. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Vous avez les phrases suivantes. Il faut traverser lorsque le signal piéton est rouge. C'est un véhicule, j'ai ma visibilité. Je hésite à traverser plus loin. Sa voiture est en panne. Elle peut assurer le transport des enfants à l'école. Le bus est complet, madame. Elle prendra. Voici tous mes papiers, monsieur l'agent. Je ai oublié. Donc, s'il vous plaît, cherchez les expressions de négation convenables et bien sûr d'après le sens de chaque phrase. Vas-y, on commence. La première phrase. Il ne faut jamais, on va utiliser ne jamais. Il ne faut jamais traverser lorsque le signal piéton est rouge. C'est un véhicule, j'ai ma visibilité, je n'hésite pas à traverser plus loin. Si vous avez un voyelle ou bien H, on met ici l'accent à la place de E. Sa voiture est en panne et ne peut plus assurer le transport des enfants à l'école. Ne plus. Le bus est complet, madame. Il ne prendra personne. Voici tous mes papiers, monsieur l'agent. Je n'ai rien oublié. Donc, chers élèves, on arrive à la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.